Et si je vous disais que la méthode du pivot de Gauss qu'on vous a appris est l'exacte raison pour laquelle vous n'arrivez pas à toujours trouver la réponse, à faire des erreurs de calcul, plus de lignes égale plus de lignes de calcul. Avec ma tactique, j'ai trouvé une méthode qui nous permettra de inverser n'importe quelle matrice en n plus 2 lignes. Je dis bien n plus 2 lignes. Une matrice 3 3 s'inverse en 5 lignes. Et pour être honnête avec vous, ma méthode du pivot de Gauss ne vous sera utile que si vous maîtrisez votre table de multiplication. Donc, vous connaissez votre table de multiplication qui est, si je le dis, la source numéro 1 des erreurs de calcul. Donc, si vous maîtrisez votre table de multiplication, ma méthode du pivot de Gauss passera limpidement. Bien, maintenant, commençons. On essaie d'inverser cette matrice 33. On ne commence jamais sans connaître un déterminant. Donc, ici, on va déterminer le déterminant de cette matrice. Donc, euh, ce déterminant de 2, 2, 3, 5, 1, 9, 7 et 5, 8, 3. On peut éliminer ce coefficient ici et ce coefficient ici. Donc, en faisant 0, 1, 0, en faisant L1 reçoit L1 moins 2, L2. Donc, on a ici ça reçoit ça moins 2 fois ça. 3 moins 18 égale à moins 15. 5 moins 14 égale à moins 9. Moins 9. Et ici, cette ligne reste intacte. Et finalement, on a L3 reçoit L3 moins 5 L1. Donc, on a ici ça moins 5 fois ça fait 0. Ça moins 5 fois ça, 8 moins 45. Bon, 45 moins 8. Ici, on a une dizaine. On a ici, combien on ajoute à ça pour avoir 15. Je crois que c'est 7. Donc, on a ici 7. On ajoute 1 ici, ça fait 37. Donc, ça fait moins 37. Je pense moins 37. Et ici, on a 3 moins 5 fois, donc 3 moins 35, donc moins 35 plus 3, donc ça fait moins 32. Moins 32. Et le déterminant, on va faire un développement selon la première colonne. Donc les ça disparaît, va juste rester. On élimine ces deux colonnes et on a ici plus ou moins, donc ça fait moins. Moins 15, moins 9, moins 37 et moins 32. Donc le déterminant, ça va faire ça fois ça, ça fait combien à calculer, hein? 32 fois 15 égale à, on multiplie par 5 d'abord, donc 10, plus 0, je retiens 1, ça fois ça, 15 plus 1, c'est 160 plus 32. Et donc ici, ça fait 0, 8, 4. Donc ça fait moins entre parenthèses 4, 8, 0. Ça fois ça, 37 fois 9 égale à... Parce que c'est les signes moins, moins, donc les moins disparaissent. Mais si on sait qu'il y aura un moins, ça fois ça, 63, j'écris 3, je retiens 6, ça fois ça, 27, 27 plus 6, ça fait 34, je pense. Et 27 plus 6, non, c'est 33. 33. Et donc, quand on fait 480 moins 333, on a ici
7. Ici, on a 4. Et ici, on a 1. Donc, ça fait moins 147. Moins 147. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à la fin, dans la matrice qu'on va écrire à la toute fin, le dénominateur commun, ça sera 147 ou ça sera moins 147, quoi. Parce que par la formule de la comatrice, on a que A moins 1 est égal à 1 sur déterminant. Comatrice de A transposé ou bien quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le dénominateur commun, ce sera 147. Donc, c'est important de savoir le déterminant avant de se lancer. Donc, on sait que notre homme, c'est 147. Maintenant, on peut aller au boulot. Voilà, on va maintenant d'abord placer ce 1. La première étape consiste à faire apparaître un 1 ici. On peut le faire en faisant L1 reçoit L1 moins L2. Ça fera apparaître un 1. Mais bon, je veux plutôt échanger les deux lignes. On ne va pas commencer à calculer directement. Donc, on échange les deux lignes. L1. On échange L1 avec L2. Donc, ça fait 1, 9, 7, 2, 3, 5 et 5, 8, 3. Ici aussi 0, 1, 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 1. Maintenant, on va essayer de faire disparaître ces coefficients en faisant 0, 0 ici, en faisant directement faire apparaître un 1 ici. Comme ça, après, on pourra simplifier les autres directement tel qu'on l'a fait pour la première ligne. C'est là que le gain de temps se fait voir. Donc ici, finalement, on aura du 1, 0, 0 et puis on aura fait apparaître un 1 ici. Et puis ici, cette ligne reste intacte, 9, 7, 0, 1, 0. Et un 1 ici. Comment on fait ça? On va d'abord faire disparaître ça. Donc ça fait bien L2 reçoit L2 moins 2 L1. Et puis quand on fait ça, ça fait 3 moins 18, ça fait moins 15. On divise directement par moins 15, divisé par moins 15. Donc ça fait bien le 1 ici. Et donc on continue l'opération pour les autres. Facile. Donc ça moins 2 fois ça. Donc ça fait moins 14 plus 5. Donc ça fait moins 9 divisé par moins 15. Ça fait 9 quinzièmes. Et 9 quinzièmes, ça fait 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Donc ici, ici la coefficient se lise directement. On a ici un quinzième ici. Moins un quinzième plutôt. Parce que ici c'est 0. Et ici, puisque c'est 0, on a juste 2 quinzièmes. 2 quinzièmes. Les deux sont 0, 0 ici. Donc ça fait 0. Maintenant ici, on reçoit L3. Reçoit L3 moins 5 L1. Ça moins 5, 0. Ça moins 5. Ça fait moins 45. Plus 5 et plus 8. Fait moins 45 plus 5 plus 3. Donc ça fait moins 40 plus 3. Donc ça fait moins 37. 3 moins 35. Et donc ça fait moins 32. 0, 0. Moins 5 et 1. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire disparaître 0, 0, tout en faisant faire apparaître un 1 ici comme à l'étape précédente. Donc, on a ici 1, 0, 0, 0, 1, 0. Puis ici, on aura fait apparaître un 1. Donc, pour faire ça, comment on fait? Encore une fois, on va faire d'abord L3 reçoit L3 plus 37 L2. L3 soit L3 plus 37 L2. Puis, on calcule ici, on calcule le coefficient ici, on divise
On divise par ce coefficient. D'abord, on recopie la ligne qui reste intacte. Donc, 3 cinquième moins 1 quinzième, 2 quinzième, 0. Donc, quand on fait L3, on reçoit L3 plus 37, L2. Qu'est-ce qu'on a? On a L3, c'est-à-dire moins 32, plus 37 fois L2, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Maintenant, ça fait moins 32 fois 5. Bon, je ne sais pas pourquoi je m'embête avec ça. Donc, ça fait moins, parenthèse, 30 plus 2 fois 5 plus 30 plus 7 fois 3 sur 5. Donc ici, ça fait 60. Non. 15. Donc 150 plus 10, 160 moins 160. Et ici, 3 fois 3, 90. 90 plus 21. 117, je pense. Et quand on va faire la soustraction, oui, c'est pas ça. 90 plus 21, ça doit faire 90 plus 21. On a dit 1, 1, 1, voilà. Donc, c'est 1, 1, 1. En soustrayant 160 moins 1, 1, 1. Bon, ça fait quoi? Ça fait ici 9, je crois. 1, 49, 0 moins 49 sur 5. Bon, je pense bien que c'est ça, parce que ça plus ça fait 150, oui, oui. Donc ça fait moins 49 sur 5. Et donc on va ici multiplier par 5 sur moins 49 fois moins 5 sur 49 directement. Comme ça, ici on aura fait apparaître 1 parce qu'ici on aura moins 49 sur 5 fois moins 5 sur 49. Ça disparaît, ça fait 1 directement. Maintenant on continue. Ça reçoit 0 plus 37, donc ça fait moins 37 quinzième fois ça. Donc moins, moins 35 37 quinzième fois moins 5 sur 49. Donc ici ça disparaît, il reste 3. Et 49 ici, c'est 49. Et bon, on va multiplier 49 fois 3. Ça fois ça, 27 degrés 7, je retiens 2. Ça fois ça, 12 plus 2, 14. Voilà. On a trouvé 147, ce qui était le déterminant. Donc ça veut dire qu'on est bien sur la bonne voie. Parce que tout ce qui est ici doit être divisé par 147. Et puisque la dernière ligne, ici aussi ne va pas changer. Ici c'est 001. À la fin on aura bien 001. Et puis c'est le reste qui va changer. On devrait nécessairement trouver 147 comme dénominateur. Si on ne trouve pas 147 comme dénominateur, c'est qu'on a faussé. Donc là, on peut être content. On continue. Ça fois ça, ça fait plus. Qu'est-ce qu'on... Ouais. Je gagne le PPCM de 3 et 49 déjà. Bon, je pense qu'on va juste, on va y aller, hein. On va juste faire 37 fois 49 et pourquoi c'est une multiplication, ce n'est pas une somme.
Donc ici, on a ça disparaît, ça disparaît, comme on a dit. 147, on a 37 sur 147. Voilà. C'était ici 37 sur 147. On fait la même chose ici. Ça fait L3 moins 5 plus 37 fois 2 plus 37 fois 2 sur 15 ouais. Donc moins 5 plus 37 fois 2 sur 15, le tout multiplié par 5 sur 49. 15, le tout multiplié par moins 5 sur 49. Voilà, donc on y va encore. Ici, on sait que le dénominateur sera finalement 3. Donc, on peut ici multiplier directement par 5. Puis, il va rester 1. On multiplie par 5 ici. Il restera 3 et on aura ici 25. Donc, ça fait moins... Bon, 25 fois 3, ça fait 60 plus 15, 75. Moins 75 plus... ça fait 60 plus 14, 74. 14 fois moins 1 fois ce moins 1, le tout divisé par ça qu'on avait vu, ça fait 147. Donc ici, ça fait moins 1 plus 1 sur 147. 1 sur 147. On continue. L3, 1 plus 37 en bon. Ça disparaît directement. Et puis, le tout multiplié par moins 5 sur 49. Donc, on aura juste moins 5 sur 49 ici. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Bon, on va juste multiplier par 3 par 3. Hein. Donc, moins 15 sur 147. Ouais. Par 3 par 3. Donc, parce que c'est quoi? Je sais pas que... Oui, c'est bien ça. Maintenant, on se charge ici. En fait, c'est seulement ici qu'il faut prendre son temps. Parce que le reste, c'est facile. C'est ici, on prend son temps pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est juste faire apparaître ce 0 ici. Donc, ça fait L1 reçoit L1 moins 9 L2. Donc, pour avoir ça, ça fait 7 moins 9 fois ça. Donc, ça fait moins 27 cinquième fois 7 fois 5, 35, 35 moins 27 cinquième. 35 moins 27, tout sur 5. Donc, quand il fait moins 20, ça fait 15. Quand il fait moins 7, moins 5, ça fait 10. Quand il fait moins 2, ça fait 8. Donc, ça fait 8 cinquièmes. 8 cinquièmes. On a ici juste moins 9 fois ça. Ça, c'est 3 fois 5. Ici, ça fait 3 fois 3. 3, 3 disparaît. Donc, moins, ça fait plus. Donc, ça fait 3 cinquièmes. Ici, L1 fait 1. Donc, en mettant un dénominateur commun, ça fait 15 sur 15 moins 9 fois L2 moins 18 moins 3 divisé par 3. Donc, ça fait 1 moins 1 cinquième. Ouais. Et ici, ça fait 0 parce que les deux vaut 0. Voilà. On n'a pas peur des fractions. On nage dedans. On nage dedans. Et ici, finalement, on a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
Donc, pour obtenir ça, on a L2 reçoit L2 moins quoi? 3 cinquièmes de L3. Donc, c'est L3 qui va rester intact. Donc, on recopie directement 37 sur 147, 1 sur 147, moins 15 sur 147. Et, et quoi? Bon, finalement, bon, ouais, finalement, je vais laisser l'ancien 5 sur 49, non? 5 sur 49, parce que les 5 vont se simplifier. Ouais, on va laisser ça. Bon, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Je ne sais pas. Bon, on laisse comme ça, on continue. L2 reçoit L2 moins 3 cinquièmes de L3. Et L1 reçoit L1 moins, moins quoi? 8 cinquièmes de L3. Bon, en fait, finalement, vous avez déjà vu, hein, c'était ça la méthode. Le reste, c'est du calcul. Donc, il faut mettre des états de multiplication. Donc, voilà, en fait, la méthode est déjà activée et elle est déjà montrée. C'est juste le calcul derrière pour ne plus avoir peur des fractions. C'est juste pour ça que je fais ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici que sur ces deux lignes, on aura du L1, L2 qui valent 0, 0. Donc, si L1, L2 vaut 0, 0, on multiplie ici directement par 5 sur moins 49. Les moins disparaissent, donc ce sera toujours des nombres positifs. Et 5, 5, ça se simplifie. Il reste sur 49. Donc ici, il reste 3 sur 49. 3 sur 49. 3 sur 49. Donc on multiplie par 3 directement. Ça fait 9 sur 147. Ici, on aura 8 sur 49 fois 3, 24 sur 49. 24 sur 147 plutôt. 147. On aura ici 15 sur 147. Voilà. Et maintenant, il reste juste les 4 coefficients. C'est toujours comme ça. C'est toujours et toujours comme ça. Toujours, toujours. On aura toujours 0, 0 ici. Lorsque vous multiplierez, ici, il y aura des calculs rapides à faire. Et puis, c'est seulement les 4 coefficients restants qui vous seront, qui resteront à calculer. Donc, on va terminer. Donc, on va faire ce coefficient. Donc, ça fait 3 cinquièmes moins 8 cinquièmes de ça. Bon, ça, je vais plus m'embêter avec un calcul. Je vais utiliser une calculatrice directement parce que déjà, ce genre de fractions ne viendront pas. Donc, je vais calculer ça à la calculatrice directement. Et vous retiendrez que la méthode, c'est bien ça. Donc, je calcule ça vite fait et puis je vous montre le résultat. Ou peut-être non, je vais vous montrer quand même. Je vais tout finir à la main. Je vais tout finir à la main. Donc ici, vous voyez qu'on a la ligne L1, c'est des lignes en quelque chose sur 5. Et la ligne L2, c'est des choses en quelque chose sur 15. Et ici, c'est des choses en quelque chose sur 147. Pour ne pas s'embêter à refaire les calculs à chaque fois, ma méthode consiste à faire déjà un exemple et puis on aura jusqu'à calculer avec le numérateur. Bon, je vais vous montrer ce que je dis. L2, c'est une ligne en des A 15e avec A, le numérateur, et moins 3 cinquièmes de L3. L3, c'est une ligne en A sur 147. Et on sait que ça fait fois 3. 49 fois 3. Donc ici, 3 disparaissent.
B plutôt, B sur 147, 3 disparaissent. Et donc, on aura... Ouais, je sais, bon, ici on sait plutôt, je vais plutôt dire, on sait que le dénominateur commun, ça sera 147, donc on laisse 147, puis on simplifie juste les restes. C'est bien ça en 3 sur 147 et B sur 147. Bon, donc on va juste tout factoriser par 147 et puis faire le calcul, quoi. Donc ici, finalement, ça revient à 147 facteur de 147 49 fois 3 sur 15 A moins 3B sur 5 parce que voilà, factorisé par 147, ça multiplie, voilà. Donc, c'est ça. Et 3 partent. Donc, finalement, on a un dénominateur commun 5. Donc, tout ce qu'on va trouver sera divisé par 5 parce que tout est divisé par 55. Donc, ça veut dire que ça, c'est un nombre entier. Voilà. Ici, 49A moins 3B. Donc, c'est seulement ça qu'on a besoin de faire. Donc, 49A moins 3B. C'est ça qu'on aura besoin de faire. Où A, c'est L2 et B, c'est L3. 49. Moi, j'ai besoin de l'équation 49 moins 3. 49 moins 3, 49 moins 3, 49 moins 3. On est où? L2, L3, L2, L3, 49 moins 3. Donc, ça fait moins 49. Parce que fois moins 1, moins 3, moins fois 3. Et puis, je divise par 5. Et puis, j'écris sur 147 directement. Parce que ça doit nécessairement diviser par 5. Bien, on continue. Donc, ici, ça fois ça, ça fait 80. Non, oui, 3 fois 3, 89. 90. 90 plus 9, 99. Donc, 99 plus 49. Pourquoi ce n'est pas divisible? J'ai fait une erreur. 49A moins 3B sur 5, non. 49 moins 49 moins 3. Bon, je vais finir mon calcul pour voir, hein. Mais bon, ça se fait voir que ce n'est pas divisé par 5 parce que ça ne se termine pas par 0 ou 5. 9 plus 9, ça fait 18. C'est moi qui me... Voilà, c'est le problème. 37. 37. Voilà. Ça va, ça 21. Voilà. Maintenant, ça marche. 90 plus 21. Plus 21, ça fait 1. Ici, ça plus ça 11. Voilà. Donc, puisqu'ils sont tous négatifs, on va faire la somme. 111 plus 49, 0. Voilà, divisé par 5. 0. Donc, ça fait 10. 1 ici, ça fait 6. 1 divisé par 5. C'est moins. Parce qu'on a un lien moins. Si divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait... Combien y a-t-il de fois 5 ici? On a 3 fois 5. Il reste 10. 2, je pense. Ouais. Parce qu'on fait moins 15. Il reste 10. Et 2 fois. Donc, ça fait moins 32. Sur 147. Voilà. Rappelez-moi mes coefficients. Moins 49, moins 3. Ah, ici. Moins 49, moins 3, moins 49, moins 3. On est où? Moins 49 fois 2, moins 3 tout court. Moins 3. Donc ici, ça fait 80. Moins
80 plus 18 moins 3. Et ça doit être divisé par 5 normalement. Donc 80 plus 18. Ça va faire 98. Hein. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est 49 moins 3, pas moins 49 moins 3. C'est 49 moins 3. Donc ici, il n'y a pas le moins. Il n'y a pas le moins. 49 et moins 3. Donc 49 moins 3. Donc ici, ça fait juste 98. Ça, voilà, divisé par 5. Ça, vous voyez, ça permet de vérifier. C'est-à-dire qu'en temps réel, vous vérifiez les erreurs de calcul en même temps parce que vous savez que ça doit être divisé par 5 parce que c'est toujours ça qui sera au dénominateur. Donc ça doit nécessairement être un entier naturel. Donc ce qu'on trouve en faisant cette opération est toujours divisé par 5 et donc on écrira juste 647 à la fin. Et donc ça fait 95 divisé par 5. Ici on a une fois 1, 45, il reste 45, 45 ça fait 9. Ouais, 9 fois 5, 45. Il reste donc 49. Et quoi? 19 sur 147. 19 sur 147. Voilà, on a fini avec ça. Maintenant, on va déterminer nos choses de l'autre côté aussi. L1, c'est une ligne en quoi? L1, c'est une ligne en 1 cinquième. Donc, A cinquième moins 8 cinquièmes de L3. L3, c'est une ligne en quoi? C'est dans B sur 147. On sait que tout est divisé par 147. On factorise directement. 147. 1 sur 147, facteur 2. On multiplie ça par 147. 147A moins 8 B sur 5. Voilà. Et 147A moins 8B doit nécessairement être divisé par 5. Donc, on y va. A, c'est pour L1. Donc, 147 moins 8, 147 et moins 8. Et B, c'est pour L3. Voilà. 147 fois 3. 147 moins 8 fois 37. 147 fois 3 moins 8 fois 37. Et si ce n'est pas divisé par 5, on y retourne parce qu'on aura fait une erreur de calcul fois 3. 21, écrit 1, je retiens 2, ça fois ça. 12, 14, 4, je retiens 1. 441 et puis 30 plus 7 fois 8, 8 fois 3, 24, 56, ouais, normalement, et on fait la somme, ça fait 2, 6, 9, 2, et c'était quel? Ça moins, c'était une soustraction, 4, 4, 1, moins 2, 9, 0, 1, ouais, suspect, 6, 6, 6 ici. Donc, parce que tant que ici ce n'est pas 0,5, c'est que ce n'est pas divisé par 5. Donc, il y a erreur de calcul. Bon, ça permet vite de vérifier le calcul en même temps, en temps réel. Donc, 11, c'est nécessairement 5 ici, qui est bien divisé par 5. Donc, ici, on aura bien 10, 14 moins 10, 4, 1, 3. 3 moins 1, ça fait 1. 145. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais c'est 145 divisé par 5. Donc 14, on a 2. Il reste 45, donc 29. Donc ici, c'est 29 sur 145.
147 et notre coefficient c'est 147 moins 8 moins 147 moins 8 tout court. Ah, ça c'est facile. Donc, quand je fais 147, bon, ça fait moins facteur de ça plus ça. Donc, 147 plus 3, 150. Et il reste plus 555 divisé par 5. Divisé par 5. 15, quand il y a des fois, il y a 3 fois. 0. Il reste 1. Ouais, 31. Ouais. Ça, 5. Ouais. Ça fait 31. Moins 31. Moins 31 sur 147. Vous voyez? En fait, il faut juste... C'est pour ça que je disais, ici, on ne simplifie pas les fractions parce que, à cause de ça, on vient ici, on met L2, ça fait A sur... C'est une ligne en A, en le dominateur 5, donc on écrit A cinquième, et ainsi de suite. Donc voilà, on a terminé la vidéo. Donc, finalement, ça fait 1 sur 147 facteur de 29 moins 31, 24, moins 32, 100, ici 19, 9. C'est pour ça qu'on ne commence jamais sans connaître son déterminant. 37, 1, moins 15. Maintenant, on va vérifier. Normalement, quand on multiplie 2, 3, 5, 2, 3, 5, avec la première colonne, 29, moins 32, 37, 29, moins 32, 37. Ici, ça fait quoi? 40 plus 18, 58. 90 plus 6, 80, moins 96. Je pense. 90 plus 6, ouais, 96. 150 plus 37, 185. Ouais. Et donc, 185 moins 96. J'ajoute ici quoi? On va voir. 15. On ajoute 4, ça fait 10. On ajoute 5, ça fait 9. On ajoute 9. Ouais, on ajoute 9. 1, ça fait 10. 18 moins 10, ça fait 8. Plus 58, 7, 1. Ici, ça fait 6 plus ça, ça fait 14. Et voilà. Donc, on a bien 147. Donc, ça fait 147 divisé par 147, ça fait bien 1. Bon, reste à vérifier pour les deux, mais bon. Vous voyez que c'est ça, quoi. Maintenant, j'espère que maintenant, vous n'aurez plus peur de n'importe quelle matrice avec des fractions. Surtout que je vous ai montré cette astuce. Cette astuce, en connaissant son déterminant, on factorise directement par un déterminant. Et ça, c'est nécessairement un entier. Donc, c'est le cheat code, quoi. Comme ça, on opère juste avec les numérateurs sans se préoccuper du dénominateur, sans refaire à chaque fois les calculs. C'est pour ça qu'on ne simplifie pas en plein milieu. Maintenant, analysons un peu. Ici, on aura toujours du 0, 0, 0, 0, 0, 0, parce qu'à chaque fois, ça veut dire que c'est seulement la dernière ligne qu'on va compléter ces 0, 0. Donc, vous pouvez même écrire 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puis, vous laissez juste la place pour la dernière ligne. Et puis, en revenant ici, qu'est-ce qu'il y a? On n'a que cette ligne. Cette ligne sera intacte.
Donc, on recopie cette ligne directement. Cette ligne se calcule facilement parce que si on a 0, 0, on multiplie ça par ça, ça se fait en microsecondes et on recopie directement ici. Et donc, il ne reste plus que 4 coefficients. Il ne reste plus que, franchement, ce n'est que 4 coefficients qui restent à calculer. Et puis, facilement, avec cette stratégie, vous déterminez la ligne, c'est en quoi. Ici, c'est dans A5e. Ici, c'est dans les B sur 147. Donc, on s'en fiche. On recopie en fonction de l'opération qu'on a ici. Et puis, voilà. Donc, ici, l'erreur à ne pas faire, ce n'est pas de dire ici, pour annuler ici, L2 reçoit 5, L2 moins 3. Non. Quand vous faites ça directement, quand on multiplie par 5, si on aura un 5 ici, et quand on aura moins 0, ça reçoit 5. Donc ici, finalement, on ne fait plus d'opérations, on annule directement. Donc, il faut écrire avec les fractions directement ici. Il ne faut pas multiplier par 5, après faire quelque chose, non, c'est bien ça. Donc, voilà. Donc, finalement, comment moi je fais? J'ai une matrice, j'écris directement, je sais déjà le nombre de lignes que je veux, parce que je sais que c'est au plus n plus 2 lignes. Donc, ici, je sais qu'on a déjà créé notre 1, donc ça fait n plus 1 ligne, parce qu'on aura une ligne pour créer le 1. Donc, voilà. Donc, on a déjà notre 1 ici, donc je vais réécrire 0, 0, 0, écrire 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si j'ai menti, c'est 0. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, je sais le nombre de lignes qu'il me faut. Et puis, je calcule. Et puis, bon, ça, je sais que ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mon cahier et c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, je peux même continuer ici en mettant ici des 0, 0, et ainsi de suite, 1, 0, 0, 1. Bon, le 1, on n'est jamais sûr, donc le 1, je préfère ne pas l'écrire. Donc, on écrit 4, 0. On écrit ces 4, 0 jusqu'à l'avant-dernière ligne. On écrit 4, 0 ici, et puis voilà. Bon, de toute façon, vous n'aurez pas à avoir face à des matrices comme ça. Donc, maintenant, allez prendre n'importe laquelle de vos matrices qui n'ont même pas un dénominateur bizarre comme ça. Vous allez voir la rapidité avec laquelle vous allez faire. Bien. Alors, pour ceux qui auraient trouvé une méthode pour trouver, pour économiser encore une ligne, je vous attends en commentaire.